Salut à tous, c'est Arnaud. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Wrestling Collab pour la review de Monday Night Raw. Je suis accompagné de Ben. Yo, Le show s'ouvre avec le champion de la WWE, Randy Orton, qui arrive avec le titre. Il dit qu'il arrive avec des responsabilités et une grande cible sur son dos. Il l'accepte, alors il invite n'importe qui en coulisses pour venir essayer de lui prendre son titre. Qui que ce soit Roman Reigns ou le Finn, il a peur de rien. Et là, c'est la musique d'Alexa Bliss qui retentit. Elle arrive sur le ring et Orton lui demande directement où est le Fiend. Bliss montre ses gants avec écrit Joue avec la douleur. Et Alexa Bliss lui dit qu'il pouvait venir à n'importe quel moment. La musique du Fiend commence, mais personne n'arrive. Drew McIntyre arrive de nulle part et surprend le champion avec son Claymore Kick et lui dit qu'il le défie pour un rematch. McIntyre s'en va et c'est le Miz, le Mr. Money in the Bank et John Morrison qui arrivent. Le Miz donne sa mallette à l'arbitre, mais McIntyre revient sur le ring et attaque le Miz. Il balance ensuite John Morrison et le Miz en bas du ring. McIntyre dit que personne ne lui prendra son titre de la WWE. On se retrouve en coulisses avec Charlie Caruso qui interrompt Miz et Morrison pour avoir leurs commentaires. Et le Miz dit que la cloche n'a jamais sonné, il n'a donc pas encaissé son contrat. Drew McIntyre n'a aucun droit de mettre son nez dans ses affaires. Il était si près d'être le champion de la WWE. McIntyre est tellement jaloux de son succès qu'il ne peut pas le laisser faire. Le rêve de Drew McIntyre est terminé. Ça ne veut pas dire qu'il doit empêcher celui des autres. Pour le Miz, c'est le moment pour qu'il devienne la star de Monday Night Raw. Alors John Morrison dit que McIntyre a frustré deux gars qu'il n'aurait jamais dû frustrer. Il le challenge donc pour un match handicap 2 contre 1 dans le main event de ce soir. donc prochain match, Elias est sur le ring et dit que Jeff Hardy aurait dû nous dire la vérité depuis longtemps. Jeff est tout simplement jaloux parce qu'il s'est fait dépasser, comme avec son album qui a été numéro 1 des palmarès. Elias dit que ce soir, il va faire de l'art d'une autre manière lorsqu'il va monter sur le poteau, prendre la guitare et frapper Jeff Hardy dans le dos. Ce sera peut-être son plus beau coup. Elias commence sa chanson Amen, mais Jeff Hardy arrive. Donc nous commençons un guitare en pole match entre Elias et Jeff Hardy. Donc c'est un match relativement bien avec Jeff Hardy et Elias. Jeff Hardy met bien en avant Elias. Bien sûr, Jeff Hardy gagne, on s'y attendait. Par contre, ce qui m'a choqué, c'est un peu le tombé de Jeff Hardy. Pourquoi faire un tombé en guitare en pole match Je cherche Bah pas de la base, logique. ouais. De base, on est plutôt sur un match où c'est un peu le but d'un guitare on open match quoi. La guitare elle est éclatée, basta, le match est terminé. Mais Là, non, on et était même il sur faut juste un la décrocher quoi. Là, on était sur on avait eu l'histoire avec Bobby Lashley je sais plus quand, je sais plus c'était quoi comme match quelques temps d'ici. Et je crois qu'il avait quand même éclaté c'était un kendo, je crois, un truc comme ça. Ou je me trompe, enfin bref. Et genre là, ouais, pourquoi pas. Bon, un petit tombé. On enchaîne avec un match pour les titres par équipe féminin. Nia Jax et Shayna Baszler qui défendent donc leur titre face à la nouvelle équipe de Monday Night Raw, Mandy Rose et Dana Brooke. Un combat qui, en vrai, au début du match, on avait une Mandy Rose et une Dana Brooke qui forcément face à Nia Jax, ils n'avaient pas le choix, ça jouait technique, ça tentait des soumissions, ça se passait plutôt bien. Et puis voilà, on a Lana qui arrive, clairement, c'est pas ce qu'elle foutait là, mais elle est venue. Ça commence à distraire, ça commence, et à partir de ce moment-là, j'ai senti que le match allait partir complètement en cacahuète. Et c'est ce qui s'est passé. Le match se termine avec Dana Brooke qui fait un petit paquet à Baszler. L'arbitre, il est occupé avec Lana qui venait juste avant de distraire Shayna Baszler. Dana Brooke se fait repousser, elle attaque Lana sur le tablier, sans faire exprès bien évidemment. Shayna Baszler enchaîne avec ça Kirifuda Clutch pour l'abandon de Dana Brooke. Nia Jax et Shayna Baszler conservent leur titre forcément. Je pense que là, clairement, ça m'a... Le début de match ça allait, la fin pas du tout. J'avais oublié que Lana elle existait, qu'elle catchait encore. Franchement, je vous jure. Bah en fait c'est simple, ils l'ont foutu avec Bobby Lashley, Rousseff il s'est barré et voilà maintenant on se retrouve bloqué avec une Lana qui manageuse de personne et faut bien faire quelque chose avec elle mais Ouais, voilà c'est comme quoi. le match de la semaine passée, j'ai vu Lana sortir de nulle part, je me suis posé des questions quoi. Ouais, c'est vraiment surtout que là encore ça n'a aucun rapport. Autant c'est l'équipe des Survivor Series pour Raw, je suis d'accord, mais là on est sur un match
par équipe pour le titre, ça n'a aucun rapport que Lana soit là. Coulisses, Charlie Caruso demande à Randy Orton s'il croit avoir de la difficulté à pouvoir rester champion. Orton dit que les gens oublient que le chasseur devient souvent le chassé. McIntyre va découvrir le RKO pour de bon. De retour avec R-Truth qui arrive sur le ring, Sarah lui demande pourquoi il a accepté un combat contre Bobby Lashley. Truth dit qu'il est ici pour Bobby Boucher et non Lashley. Sarah dit qu'elle confirme et qu'il va affronter Lashley et non Boucher. Truth demande qui va s'occuper de sa bouteille d'eau. Donc prochain match, R-Truth versus Bobby Lashley. Donc bon match qui m'a très bien fait rire. On C'est avait un R-Truth qui était comme on l'aime en fait, hein, toujours un petit peu dans vraiment la déconnade, voilà, je me mets au sol, vas-y, fais-moi le tomber, pas besoin de se battre, on est tous les deux des champions, tranquille. Mais bon, c'est pas comme ça que ça se passe avec Lashley, on le sait. ouais, ça m'a fait très très rire. Donc le gagnant Lashley avec un qui fait un spear puis qui enchaîne avec son full Nelson pour faire abandonner Truth en moins de 2 minutes. Match rapide, fun, c'est tout, rien à Ouais, dire. let's go. AJ Styles arrive sur le ring accompagné de Jordan Omogbein. Il dit que vendredi, on a appris que SmackDown ne gagnera pas au Survivor Series. Ils ont déjà Kevin Owens et Jey Uso. Le reste sera aussi talentueux, mais il ne faut absolument pas s'inquiéter, car Raw a l'avantage. Du côté de SmackDown, il manque un leader, un facteur wow, quelqu'un qui peut mener une équipe pour dominer, quelqu'un comme lui. Il est prêt pour le travail. Est-ce que quelqu'un d'autre peut vraiment prendre le rôle de capitaine? AJ dit que comme capitaine de Raw, il veut nous présenter son équipe. Il introduit donc Sheamus et Keith Lee qui arrivent sur le ring. Et Jay dit qu'il voulait les voir tous les deux. Ce sont les meilleurs. Leur succès, c'est son succès. Ce n'est pas important qui ils devront battre. Keith Lee arrête AJ Styles et lui dit que personne ne s'est mis d'accord pour l'appeler capitaine. Jay dit à Sheamus d'expliquer comment ça fonctionne. Sheamus dit qu'il est d'accord avec Lee. Il est à la WWE à prendre sa place depuis des années, alors qu'AJ était là dans la seconde ligne. Il ne va jamais accepter des ordres d'AJ Styles. AJ dit qu'ils doivent réfléchir pour le futur. Braun Strowman arrive sur le ring et dit que l'équipe a seulement besoin de ses mains. Peu importe qui ils vont affronter, Raw a le monstre. Lee dit que Strowman devra lui aussi se qualifier. Strowman dit qu'il est celui qui a éliminé le plus de personnes dans un match Survivor Series, en plus de l'avoir remporté, sans oublier qu'il y a 2 semaines, il a battu Keith Lee. Alors, ces qualifications devraient faire de lui le capitaine. Adam Pearce arrive et dit qu'il aimerait avoir Strowman dans l'équipe de Raw. Il voulait lui trouver un adversaire pour la qualification, mais personne ne veut l'affronter. Keith Lee demande si Strowman pense vraiment qu'il l'a battu proprement. Sheamus dit que Lee ne peut pas décider de ses combats après avoir passé 5 minutes ici seul. Si quelqu'un doit sonner le monstre, ce sera lui. Et Jay Styles dit que oui, Strowman a besoin d'un combat de qualification. Alors Strowman, Lee et Sheamus peuvent s'affronter et si Strowman gagne, il sera qualifié pour les Survivor Series. Adam Pearce approuve. On enchaîne donc avec un match de qualification. Si Braun Strowman remporte le match, il sera ajouté dans l'équipe des Survivor Series. Dans ce match, on a eu pas mal de choses qui m'ont plu, pas mal de choses qui m'ont un peu déplu. On a eu Keith Lee surtout qui a failli se briser la nuque. Il tente une suicide dive sur Sheamus et Braun Strowman et il se reprend la nuque contre le tablier. Mais il se relève comme si de rien n'était. Un match que j'ai pas, il m'a paru un petit peu long, un petit peu du mal à faire monter un petit peu la pression. Et puis ça a commencé, on a eu une barrière de sécurité qui a été détruite. Braun Strowman a voulu détruire la table des commentateurs. Au final, on termine avec Braun Strowman qui charge Lee. Lee le bloque avec une clothesline. Il le relève pour enchaîner avec son finisher, mais Sheamus intervient et il fait son bro kick. Strowman en profite donc pour faire sa power slam à Sheamus. Et le compte de 3, Braun Strowman se qualifie donc dans l'équipe des Survivor Series pour Monday Night Raw. Après le combat, AJ Styles monte sur le ring pour féliciter les catcheurs. Strowman et Lee se serrent la main.
en acceptant de mettre leurs différents côtés pour Survivor Series. Sheamus par contre lui refuse de serrer la main de Braun Strowman, mais il lui fait un câlin. Sauf qu'il le surprend juste derrière avec un bro kick. Keith Lee charge alors Sheamus pour le dégager du ring, et AJ Styles fait un dropkick à Keith Lee. On retrouve en coulisses Charlie Caruso avec Drew McIntyre et lui demande des commentaires du fait que d'autres catcheurs veulent affronter Randy Orton. McIntyre dit qu'Orton a un ange gardien pour le protéger des autres, et c'est lui. Il va s'occuper de chasser les autres chaque semaine jusqu'à temps d'avoir son rematch pour le titre WWE. Charlie lui demande ses commentaires sur le Miz. McIntyre dit que ça le rend heureux de frapper Miz. On aura un spécial 2 pour 1 Claymore ce soir. C'est le moment d'un nouveau épisode du Firefly Funhouse avec Bray Wyatt et Alexa Bliss. Wyatt dit que l'épisode de ce soir est sur les 3 lettres les plus importantes du monde. RKO. La marionnette dit qu'Orton peut aller se faire foutre après ce qu'il a fait. Bliss lui demande de payer à chaque mauvais pot. Wyatt dit qu'Orton était un très bon mauvais homme. Ok, non. Wyatt dit qu'Orton était un très mauvais homme par le passé. Mais le passé est passé. Avec ses actions, il a créé un nouveau homme. Un monde où le plaisir ne s'arrête jamais. On voit des images d'Orton qui a brûlé la maison Sister Abigail à l'époque. Wyatt dit que malheureusement le feed ne le pardonne jamais. Bliss dit qu'elle aimerait nous montrer sa nouvelle habileté. Bliss se transforme en démon. Oh putain, je l'ai pas vu ça. J'ai tellement kiffé. Du coup, prochain match. Nia Jax accompagnée de Shayna Baszler versus Lana. À la fin du combat, Jax s'amuse à battre Lana et elle refuse d'abandonner. Jax termine avec un Samoan Drop pour le compte de 3, donc gagnante Nia Jax. Bon match dans l'ensemble, ça me met bien en avant Lana, même si je me demande d'où elle sort cette putain. Pardon. Oh, il sortait du cœur celui-là. Oh putain. Ah putain. Non, mais... Oh, il sortait du cœur lui. Ouf. Du coup, prochain match, Nia Jax accompagnée de Shayna Baszler versus Lana. Donc à la fin du combat, Jax s'amuse à battre Lana et mais refuse d'abandonner. Jax termine avec un Samoan Drop pour le compte de 3, donc gagnante Nia Jax. Bon match dans l'ensemble, ça a bien mis en avant Lana. J'ai bien kiffé le match, Nia Jax joue très bien son rôle de heal. T'as rien à rajouter? Euh... Coupera, hein, parce qu'il faut que je réfléchisse vite fait. Ouais, j'ai un truc à dire. Je trouve que dans ce match-là, euh... bah, certes, Nia Jax a bien joué son rôle de heal, mais malgré tout, je trouvais qu'il avait pas sa place le match-là en fait. Il servait pas à grand-chose, d'un côté. Parce que, au final, voilà, on savait tous très bien que ça allait être un squash match. On savait très bien que Lana allait se faire dégommer. Et au final, je vois pas qu'est-ce que ça va apporter de plus dans la storyline qui est en plus pour les équipes de Survivor Series. De retour, le Hurt Business arrive sur le ring pour un VIP Lounge. MVP dit qu'il a une annonce officielle de la part du Hurt Business. C'est normal de les voir dans le VIP Lounge. C'est un segment fait pour les meilleurs. Comme Survivor Series qui permet de battre les meilleurs. Cedric Alexander dit que si Sami Zayn reste champion intercontinental, il va découvrir que Lashley est le meilleur. Lashley dit qu'il a entendu Zayn parler contre lui, comme Zayn représente beaucoup de pays et lui un seul. Lashley dit qu'il a une seule chose à dire. À Survivor Series, il sera terminé de parler et il va le faire dormir. MVP dit qu'ils ont réglé le problème Retribution. C'est le moment de collecter le paiement de la WWE. Ils ont décidé qu'ils vont collecter le paiement sous la forme de l'équipe de Raw. Shelton Benjamin dit qu'ils vont prouver qu'ils sont meilleurs que le New Day. Le New Day arrive et Xavier Woods dit qu'il est un grand fan du champion des États-Unis. Tellement qu'il a eu des ennuis lorsqu'il est resté debout pour le voir quand il avait 11 ans. Kofi Kingston dit que MVP le fait aussi depuis longtemps. Mais il est bon au micro. Shelton Benjamin est une grande acquisition de la WWE et Cedric Alexander aura une très belle carrière. Mais qui le fait aussi bien et depuis aussi longtemps? Qui? Bien sûr, c'est le New Day. Kofi dit qu'ils sont ici comme les champions par équipe les plus titrés de la WWE. Il a gagné plus de titres que tous les gars sur le ring. Il parle des titres par équipe, titre États-Unis, titre intercontinental et même le titre de la WWE. MVP dit qu'il était bien fier
lors de la victoire de Kofi face à Daniel Bryan. Mais il a perdu en 8 secondes contre Brock Lesnar. Il peut parier que Lashley peut le faire encore plus rapidement. Kofi dit qu'il ne croyait pas que le Hurt Business allait blesser ses sentiments. Le temps de 8 secondes, c'est bien, car selon Lana, c'est le temps auquel Lashley peut durer quand ils sont au lit. MVP dit que c'est ça le problème. Le New Day aime juste faire des blagues. Eux, ils ne parlent que de business. Le New Day veut faire sourire les gens, mais eux veulent provoquer la douleur. MVP dit que le New Day ne veut pas danser avec eux. Cedric Alexander et Shelton Benjamin ont bien hâte de leur prendre les titres par équipe. Xavier Woods dit que les seuls qui les inquiètent, ce sont les Street Profits, car ils vont les affronter au Survivor Series. On enchaîne donc avec le Hurt Business, Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui affrontent le New Day. Un match que j'ai trouvé bon. On a eu de très bons spots. Kofi Kingston et Xavier Woods, très bon travail d'équipe. Shelton Benjamin et Cedric Alexander, j'ai trouvé assez bon aussi. J'étais content, on n'a pas eu d'intervention du tout de la part des MVP qui étaient aux commentateurs. Bobby Lashley, rien du tout non plus. On a une victoire de Shelton Benjamin et de Cedric Alexander. Mais moi, j'avoue que je suis pas hyper fan de ce résultat parce que je trouve que le Hurt Business, je sais pas ce que t'en penses, mais il est trop mis en avant, je trouve, en ce moment. Exactement. Déjà, les faire battre Retribution, or que Retribution était de base le groupe qui allait révolutionner la WWE, le groupe qui était là pour détruire tout le monde, ben, je trouve qu'au bout d'un moment, le Hurt Business est trop mis en avant et malheureusement, je pense que ça va encore continuer. Nice. Ça va, on se rapproche de la fin. En coulisses, Nikki Cross trouve Alexa Bliss et lui demande pourquoi elle n'a pas de réponse à ses messages. Elle veut savoir ce qui arrive. Elle demande si le film est responsable. Bliss ne dit rien et reste de dos. Cross dit que Bliss est plus forte que ça. Cross retourne Bliss, mais Bliss est un démon. Cross prend la fuite. De retour sur le ring et Tucker y est déjà. Le combat commence et Mustafa Ali arrive en ringside. Donc match simple entre Ricochet et Tucker. Gagnant Ricochet avec son recoil sur Tucker pour la victoire. Donc victoire en moins de 2 minutes. On peut considérer ça presque comme un squash, mais voilà, bon match, vite fait. C'en était un, je trouve. Oui, sans plus. Après le combat, le reste de Rétribution arrive pour encercler Ricochet. T-Bar lance Ricochet en bas du ring et Rétribution attaque ensuite Tucker. Ricochet revient dans l'action, mais Rétribution l'attaque encore. Nice. J'ai fini le montage, bien sûr, un petit JTA. Ouais, si tu veux. Bah go. C'est lors du main event, Le Miz et John Morrison affrontent Drew McIntyre dans un match handicap. Un match qui n'a pas du tout mis en avant Le Miz et John Morrison. Je pense que t'as le même avis que moi. Oui, ça ridiculise plus Miz et Morrison. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec McIntyre, mais je commence à en avoir à le cul un peu. McIntyre, il a plus son titre, mais je crois qu'ils vont le faire tourner en rond pour afin de le faire revenir en mid-card, voir comme jobber. Surtout que Miz peut être un très bon champion. Je vois pas pourquoi McIntyre est intervenu. À la fin du combat, voilà, McIntyre fait son future choc DDT sur Le Miz et il se prépare pour sa clé mort. John Morrison décide de tirer Le Miz en bas du ring pour le sauver. Mais McIntyre se lance en suicide dive sur les deux hommes à l'extérieur du ring. Il ramène Le Miz sur le ring. Claymore kick. 1, 2, 3 victoires de Drew McIntyre. Franchement, je pense que n'importe qui, dès l'annonce du match en début de show, savait que le Drew McIntyre allait remporter le match. Je pense qu'il y avait vraiment zéro doute là-dessus. Après, je pense que la manière dont ça a été fait, comme tu l'as dit, ne fait que descendre complètement le Miz et John Morrison. Et on les utilise vraiment juste. Limite, là, on les utilise un petit peu comme on a par exemple utilisé Tucker dans le match d'avant, je trouve. Tucker, on a complètement oublié la rivalité avec Otis. Le fait qu'il l'ait fait perdre sa mallette, on s'en fout complètement. Et là, le Miz, c'est un peu pareil. On lui a fait gagner la mallette. Et là, j'ai l'impression que
bah, ils savent plus trop quoi faire avec le Miz Mr. Money in the Bank pour le moment. Bah déjà avec Otis, je savais que c'était une connerie depuis le début du Money in the Bank avec Otis. Heureusement il leur donnait à Miz et je crois qu'il va à Cashin. Soit à Survivor Series, soit au prochain PVV. Mais c'est sûr qu'il va Cashin et je verrai. Je veux voir. C'est une condition. Je veux voir d'ici fin de l'année Miz champion. Moi, je serais pas trop. Je ne pense pas que ça se fera. Ça me dérangerait pas pour le coup, mais je pense pas que ça se fera parce que les champions actuels, en fait, je trouve pas qu'ils sont faits pour être battus par le Miz sur un cash. Bah regarde, Je... il a bien battu John Cena. Ah, Randy Orton, pardon. Après, c'était à une autre époque, tu vois. Je trouve que c'était plus vraiment la même chose. Je pense que là, mon avis, je pense qu'on va avoir du Drew McIntyre qui va, pendant plusieurs mois, ça va tourner avec le Fiend, avec Randy Orton pour le titre de la WWE. Le Miz, je pense qu'on va le voir de temps en temps tenter des cash mais qui à chaque fois partiront en couille. Et que puis on pourrait le faire cash vraiment au niveau de WrestleMania ou un truc comme ça. Mais vraiment le plus loin possible quand toute cette histoire avec Drew, Orton et le film sera terminée. Pour moi en tout cas. Et enfin on termine avec donc Drew McIntyre qui se prend un RKO sorti de nulle part par Randy Orton. Et le show se termine avec le champion de la WWE qui célèbre avec le Fiend qui rigole en fond. Nice. Donc les gens, c'est la fin de la review. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner, à mettre un like, à activer la cloche de notification pour les prochaines reviews, pronostics et gameplay. Allez, sur ce, peace and love.